Vous aussi, vous avez des pouvoirs psychiques. Parlons du cas Uri Geller. L'Israélien prodige de la psychokinésie est né en 1946 en Palestine. Il était célèbre dans les années 70 pour ses diverses capacités psychiques, notamment sa capacité à plier des objets métalliques, simplement en les regardant. Au cours de sa vie, Geller s'est soumis à plus de tests, plus de contrôles électroniques sophistiqués et a surpris davantage de psychologues et de physiciens que n'importe quel autre sujet avant lui. Il passa même entre les mains de la prestigieuse Stanford Research Institute, rebaptisée SRI International, qui malheureusement, au vu de la difficulté à mettre en place un protocole fiable pour la psychokinésie, ne purent conclure l'existence des prétendues capacités de Geller. Malgré tout, il devint rapidement une figure emblématique de la parapsychologie. Et d'ailleurs, il fit des tournées, participa à des émissions de télévision, de radio et donna même des spectacles dans le monde entier. Beaucoup de sceptiques se penchèrent sur le cas Uri Geller, dont des magiciens comme James Randi, un habitué de la démystification dont je vous reparlerai. James Randi qui, lorsque Geller obtint l'occasion de se montrer dans les locaux du magazine Time à New York, se fit passer pour un journaliste pour piéger Uri Geller. Juste après son départ, il refit exactement le même numéro qu'Uri Geller venait de faire devant les vrais journalistes du Time. Ou encore, par exemple, le célèbre magicien Gérard Majax en 1987 qui est intervenu sur le plateau d'une émission de télévision pour refaire lui aussi les démonstrations qu'Uri Geller venait d'accomplir. Alors forcément, il est difficile de dire avec certitude si Geller a vraiment des pouvoirs psychiques ou si c'est juste un habile illusionniste. Mais une chose est sûre, il a captivé l'imagination des gens pendant des décennies et continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Uri Geller est désormais âgé de plus de 75 ans. Il est riche, auteur de 16 livres, possède une ligne de bijoux et de gadgets divers et possède la maison où a vécu Elvis Presley. Évidemment, il continue à faire des conférences sur ses prétendus pouvoirs. Comme quoi, la télékinésie, ça peut payer. Et c'est pour ça que je me dis que